Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. Moi, c'est Séverine. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes cadeaux d'anniversaire broderie. Les achats que j'ai effectués courant octobre, novembre et décembre, donc pour la broderie. Et je ferai à la fin de la vidéo un point crochet sur ma couverture. Voilà, il va y avoir un petit changement et je vous expliquerai tout ça à la fin pour celles qui sont intéressées par le crochet. Donc, je vais commencer tout de suite. J'ai eu de la part de mon mari le patron, voilà, du Cottage Garden Sampling, le renne. Alors pourquoi celui-là? Le renard me plaisait beaucoup. En plus, c'était, je crois que c'est le premier, c'est pour le mois de janvier. Et je m'étais dit, ah bah tiens, je ferais bien pour le 1er janvier la toile du mois de janvier avec le renard. Sauf que pour le renard, il me manque un fil et qui est en rupture de stock partout. Partout. Et finalement, j'ai découvert celui-là. Alors, je crois que c'est le dernier sorti. C'est celui du mois de décembre, hein, le 12e. Et je me dis, mais en fait, il est pas mal du tout. Il est très joli. Et, euh, et finalement, je crois que j'aimerais bien faire celui-là. Et puis, étant né au mois de décembre, voilà, ça faisait une petite symbolique. Voilà, la 12e toile de l'année au mois de décembre. Je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors je crois que pour celle-ci, c'est la grille, c'est cette grille-là qui était en rupture. Mon mari l'a acheté sur Casa Senina. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Et puis finalement, vous savez, vous pouvez mettre votre adresse mail pour être appelé, enfin avoir un rappel pour vous dire ah bah ça y est, c'est disponible. Si tu veux le commander, tu peux venir. Donc c'est ce qu'on a fait, hein. Au bout d'une semaine, on a eu un rappel par mail pour nous dire que la grille était disponible. Donc mon mari m'a offert la grille, mais avec, j'ai eu tout le kit hein, finalement qu'elle est avec, donc la toile et les fils. Donc là je suis trop contente. Alors la toile, elle est belle, et là elle ressort super bien. C'est une toile en lin Newcastle 40 CT. En blue steel. Vous voyez, elle est un peu marbrée. Alors, par contre, alors ce qui est chouette, c'est que la toile est déjà surjetée. Ça, c'est génial. Donc, tout ce kit, mon mari l'a pris chez Casa Senina. Donc, par contre, c'est une 40 CT. Et il faut que je lise pour savoir si je dois la broder en 1-1, c'est-à-dire avec un brin. Ah non, c'est peut-être en un brin sur deux fils de trame. En fait, là, j'ai un doute. Donc, si la 40 CT, vous maîtrisez, et si vous savez me dire à combien de brins faut broder cette toile, je dirais un brin quand même, hein. Parce que c'est super fin, hein. C'est super fin et sur deux fils de trame, je pense. Mais dites-moi, si vous savez me confirmer ou me dire non, non, c'est pas ça, je suis tout oui. Et puis les fils qui vont avec. Donc à chaque fois, il y a deux fils, je dirais, un peu spéciaux. J'arrive pas à voir si c'est un à la main ou pas. Je sais pas, mais elle est un peu dégradée. Je pense qu'on le voit. Ouais, c'est joli quand même. Il y a celle-ci et celui-ci. Alors pareil, il y a, je sais pas si on va bien le voir. C'est blanc avec comme un dégradé bleu. Je sais pas si on voit légèrement, hein, j'ai l'impression.
Ça fait pas ça fait le focus derrière, mais pas devant. Là. Ça veut pas, hein. Dès que je recule, je vais peut-être reculer le fil. Je ne sais pas si on voit le dégradé. C'est très léger, hein. Bon, voilà. Et puis après, on a des fils DMC classiques. Donc voilà. Le 414. On a le 945. Voilà, les couleurs ressortent plutôt bien. On a le 3799. Donc là, c'est un bleu-gris. Le 3787. On a le 522. Donc là, on est plus sur des verts. On a le 524, le 838 et le 433. Voilà, donc on a 2, 4, 6, 8, on a 10 couleurs. Bon, ça va, hein. Et voilà, donc tout ça pour faire cette grille que je trouve très jolie, mais celle du renard, j'aime beaucoup. Je pense qu'elle sera mienne dès que le fameux fil, c'est un fil orange qui doit être dégradé. Dès qu'il est disponible, je pense que je me le prendrai. Mais bon, déjà, on va peut-être commencer par celle-ci et puis après, on verra. Ensuite, en cadeau, alors là, ce sont des cadeaux de mes filles. Ce sont 2 livres. Parce qu'elles me demandaient ce que je voulais. Et puis, au moment où elles m'ont demandé ça, j'étais sur Vinted. Et puis, justement, je regardais ce qui se faisait, ce qui se vendait en point de croix. Et j'étais tombée sur plusieurs livres, dont 2 qui me plaisaient énormément. Et, et puis bah, mes filles me posent la question, tiens, qu'est-ce que tu aimerais pour ton anniversaire? Que je leur dis, ah bah sur Vinted, j'ai trouvé des livres qui me plaisent bien et à moindre coût, sincèrement, donc bah, je vous donnerai les prix. Et donc ma fille aînée a un Vinted, donc j'ai envoyé les liens à mes filles. Et puis bon, bah, elles se sont débrouillées et j'ai eu mes livres pour mon anniversaire. Alors le premier livre, alors vous connaissez mon amour pour les perles, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai trouvé, enfin mes filles du coup, l'ont trouvé sur Vinted. Donc c'est broderie en perles au fil des saisons. Il leur a coûté 2 €. Voilà. Et le livre est en parfait état. Donc là, ça réunit vraiment tout ce que j'aime, hein. Ça réunit des grilles sur les saisons, des perles. Des perles et pas que des perles de rocaille, hein. Je ne sais pas si on le voit là sur la couverture, par exemple. Bah là, vous voyez, ils ont rajouté des boutons. Là, ici, on a une petite chouette, vous voyez, qui a été rajoutée. Alors, je vais regarder les pages que je peux vous montrer. Alors, par exemple, là, on doit commencer par c'est quoi? C'est un calendrier. Voilà, fabriqué après. C'est très joli. Attendez, je voudrais vous en montrer. Ah oui, alors ça, il y a de fortes chances que je le fasse. Hop, voilà. Ces arbres-là. Donc là, on a l'hiver, l'automne. Là, on a l'été et là, le printemps. Et là, par exemple, pour le printemps, ici, là, les fleurs, ce sont des perles. Voilà. Et après, bon, ils proposent des encadrements, hein,
C'est vraiment très joli. Voilà. Et bah, après, il y a d'autres choses, hein. Donc, on a les grilles derrière. On a... alors... et là, on a des choses... là, on a des choses pour Pâques. Je sais pas si on voit bien. Hop. Peut-être que si je pose, c'est mieux pour vous. Mais il y a les grilles, alors je voudrais éviter de les montrer. Donc celui-ci, est-ce qu'on peut le retrouver sur Vinted? Aucune idée. Je sais pas du tout. Vous voyez là par exemple la mouette, ça a été rajouté. Donc il y a beaucoup de charms, mais il y a aussi, et, moi brodé avec les perles de rocaille. Et ben si vous n'aviez pas compris, ben, j'aime ça. Là on va arriver sur l'été. Ah, il propose de beaux tableaux. Je crois que c'est l'été celui-là. Oui, avec le crabe là, oui. Voilà, et il y a de très belles broderies. Là, on arrive à l'automne. Vous voyez, et à chaque fois, il y a cet abécédaire. Alors, par contre, ces petits charms-là, vous voyez, les demi-tonneaux, les mouettes, les chouettes, je ne sais pas où est-ce qu'on peut les trouver. Un bouton citrouille, un cadre fantaisie. Bah, alors ça, après, il faudrait que je regarde, mais si, bah pareil, si vous avez des adresses de boutiques, de sites où on peut trouver justement ce genre de petites... de petits boutons. Alors des boutons, ça peut être facile à trouver, mais vous voyez, des demi-tonneaux, des mini-couronnes, des mini-pelles, parce que je crois qu'il y en a. Là, on a l'hiver. Vous voyez, là, il y a toujours cette petite chouette. Bon, alors je pense que des boutons, on peut en trouver facilement, mais là, par exemple, ces petites couronnes de Noël, où bah là, on nous montre là, une théière. Et vous voyez, c'est une demi-théière, elle est coupée dans sa longueur. Enfin voilà, ce livre, il y a même une partie, Noël hein, pour les fans de Noël. Voilà, pour envoyer des cartes. C'est très joli. C'est très joli. Donc j'ai pas encore eu le temps de regarder plus précisément le bouquin, mais je suis contente. Et le deuxième livre que je souhaitais avoir, et là, parce que j'ai été influencée sur la chaîne Les Passe-Temps de Marie, hein, influencée par Marianne. Enfin, influencée, elle a montré un livre, et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais je le veux moi aussi. Et donc, du coup, j'avais regardé sur Vinted, et puis, je l'ai trouvé celui-ci, et c'est le seul. Je l'ai trouvé pour 3 euros. Oui, 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 et il s'agit du country au point de croix. Et la personne qui l'a vendu, et je ne l'ai pas enlevé, j'ose pas l'enlever, avait brodé un merci sur le livre, et je trouve cette attention, mais d'une gentillesse, et c'est de prendre le temps de le broder, voilà, c'est adorable. Voilà, rien que ce geste. Alors du coup, j'ai pas envie de l'enlever de mon livre. Ça fait une semaine que je l'ai, et j'ai pas, voilà, je me suis dit, c'est sympa, c'est une belle attention, et bon, peut-être que je l'enlèverai à un moment, mais j'avais pas trop envie. Et puis a priori, elle avait mis un message adorable dans le carton. Donc là, on a par exemple ces tableaux-là, mais
Bon, Marianne les présente hein, sur sa chaîne et moi quand j'ai vu déjà ce qu'elle avait brodé, c'était magnifique. Et alors j'essaye de vous montrer en gros, en plan large. Voilà. Vous voyez, rien que les tendoirs à linge, j'adore, ça j'adore. Est-ce qu'il y a d'autres pages que je peux vous montrer rapidement? Je vais essayer de vous montrer les pages de résumé. Voilà, par exemple, comme celle-ci. Là, on a l'été. Alors, je crois que comme beaucoup, hein, dès qu'il y a des maisons, j'adore ça. Moi qui fais du crochet, d'avoir les petits moutons, là, je trouve ça adorable. Les petites poulettes, hein, moi je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai 2 cocottes dans mon jardin et justement j'en ai une blanche et une grise, alors c'est assez rigolo. Peut-être qu'à l'occasion, je vous ferai un petit bout de film avec mes poulettes. Petite vidéo pour vous les présenter. Quoi d'autre? Parce qu'après il y a énormément de gris, alors pareil Halloween, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, que Marianne avait brodé ce tableau-là. Je crois, je suis pas sûre, hein. J'affirme pas. Mais voilà, donc là vous avez les gris d'automne. Et en sachant que j'allais avoir ce livre en ma possession, je me suis dit, mais j'aimerais beaucoup avoir le deuxième. Vous voyez, là on a l'hiver. C'est super joli, hein. Et franchement, sur Vinted, vous trouvez quand même des pépites. Il faut regarder régulièrement, mais il y a de belles occasions. Et pour les livres, je sais que je suis assez ouverte à la seconde main, surtout si le livre n'est pas abîmé. Et il faut énormément communiquer avec les personnes. Donc ce livre a un deuxième tome, c'est l'ABC, alors je vous mettrai une photo quelque part. C'est l'ABC Country au point de croix. Et je me suis dit, ah bah, je vais me l'offrir. Comme ça, j'aurai les 2 livres. Il me semble que Marianne présente le deuxième livre aussi. Et je vais mettre ça pour vous raconter ma petite histoire. Donc, je me dis que j'allais m'offrir pour mon anniversaire ou pour mon Noël, peu importe, puisque je suis à 15 jours. Hein. J'allais m'offrir l'ABC Country au point de croix. Et je le trouve à... Alors, il me semble que je l'ai trouvé à 7 euros. Et puis, en discutant avec la personne, je lui ai demandé si il y avait possibilité de baisser un petit peu le prix. Et si oui, si elle pouvait me le faire à 5 euros. Et elle me dit, ah bah, 6. Bon, alors, pourquoi pas, hein, 6, parce que l'ABC Country, même sur Amazon, au début, je l'avais trouvé à 18 euros quelque chose. Et, je me dis, bah, 6 euros, enfin, ça va. Non, si, 6 euros. Je me dis, bah, ça va, hein, pour une seconde main, il a l'air en très bon état. Donc, je commande le livre. Et, oh, bah alors, je vous fais bouger. Et au moment de la livraison, donc je vais chercher mon colis au point relais et je rentre, je déballe mon colis et je me retrouve avec ce livre-là. Et puis, je me dis, c'est bizarre quand même, j'ai pas l'impression, parce qu'il s'était passé un temps hein, quand même, et puis c'était un petit peu... attendez. Oui, c'était avant mon anniversaire, donc ça devait être le vendredi soir, puisque mon anniversaire c'était le lendemain. Donc j'étais contente, je le recevais pour mon anniversaire. En sachant que mes filles avaient déjà reçu les 2 livres bien avant.
pour pouvoir me l'offrir le jour J. Mais ouais, mais sauf que je le regarde, puis je me dis, mais il me dit quelque chose et j'ai pas l'impression d'avoir commandé ça. Donc, je retourne sur Vinted, je reviens sur l'annonce qu'avait fait la personne et je m'aperçois qu'en fait, cette couverture-là ne correspondait absolument pas à la BC Country au point de croix et qu'il y avait bien eu une erreur. Alors, c'est bien la première fois que ça m'arrive, donc pas de chance. Puis vous savez, dans ces affaires-là, vous savez pas trop sur qui vous tombez, donc c'est un peu compliqué. Donc je lui explique qu'il y a eu une erreur sur le colis et que le livre que j'ai reçu n'est pas le livre que j'ai commandé. Et elle me dit: «Ah bon?» Bah oui, donc je lui envoie, heureusement, j'avais fait un screen de la photo de son annonce pour lui dire: «Bah moi j'ai commandé ça et regardez», donc j'ai pris la photo du livre en disant: «Voilà ce que j'ai reçu». Elle me fait: «Bah c'est bizarre parce que la personne à qui j'ai envoyé le livre m'a fait aucune remarque. Donc en fait, elle s'est trompée dans les bouquins». Donc tant mieux hein, pour l'autre personne hein, qui était peut-être très ravie de recevoir l'ABC Country si jamais elle avait commandé juste le Country. Bon, la dame a été adorable, elle m'a quand même... parce que j'ai renvoyé le colis, hein, j'allais pas le garder, je savais qu'à mon anniversaire, j'allais recevoir ce livre-là, donc l'avoir en double ne m'intéressait pas. Donc elle m'a quand même payé les frais de port, voilà, pour lui retourner son livre, et j'ai été totalement remboursée, voilà. Donc le livre et les frais de port que j'avais payés m'ont été complètement remboursés. Mais bah, je me retrouvais quand même sans mon ABC Country et je veux le deuxième livre. Et là, je suis tombée sur une personne, mais adorable. Donc, je ne peux pas vous montrer le livre encore parce que je devrais le recevoir début semaine prochaine. Là, nous sommes le samedi. Le samedi, attendez, je regarde. Nous sommes le 17. Le samedi 17 décembre, je devrais le recevoir ouais, lundi ou mardi. Livraison, enfin la personne a fait un envoi très très rapide, donc voilà, je l'attends avec impatience. Mais je le veux, je l'aurai. Voilà, bon, c'est la petite histoire, la petite aparté. Alors, pour vous dire que oui, Vinted, c'est bien, hein, en seconde main, on trouve de belles pépites, parfois à des prix défiant toute concurrence. Hein, parce que ce livre-là, je l'ai eu à 3 euros. Et moi, je suis quand même retournée sur Amazon. Donc, rappelez-vous que la première fois où j'ai regardé l'ABC Country, il était à 18 euros quelque chose. Quand je suis retournée sur Amazon il n'y a pas longtemps, il était à 36. Hein, il a doublé, quoi, le livre. Donc, et là, la dame me l'a vendu. Alors, elle le vend à 10 euros et elle m'a permis de l'avoir à 8. Voilà. Donc, pas hésiter non plus à négocier, mais il ne faut pas faire des négociations non plus indécentes. Hein. J'entends, si le livre est vendu 10 euros, essayez pas de gratter de l'avoir à 4. Je suis pas sûre que la personne accepte. Bon, voilà. Cadeau d'anniversaire broderie, c'est ce que j'ai eu. Maintenant, je vais passer à mes achats. Achats du mois d'octobre, novembre et décembre. Alors, ça va être beaucoup d'accessoires pour la broderie parce qu'il me fallait tout ça. Donc, j'ai commandé. Alors, ça, c'est. Eh bien, écoutez, ça sera essentiellement sur Amazon. Sur Amazon, j'ai commandé donc des archets. Voilà, hein, bon, bah, je ne vais pas vous les présenter trop longtemps. Parce que j'en avais plus et que moi, je range mes fils DMC, et essentiellement DMC, sur des archets. Si j'ai des kits DMC avec des fils, donc vous savez, sur les cartonnettes, moi, je les récupère, ces fils, et par contre, là, je les mets sur cartonnette, puisque ce sont que des restes. Je ferai peut-être une vidéo sur ma façon de ranger mes fils. Par contre, en ce qui concerne les fils de kit non DMC,
je les laisse sur leur cartonnette de présentation et je les mets dans une boîte en vrac. Et c'est le genre de fil que j'utilise euh, voilà, pour suivre une grille, peu importe, une petite grille, je le fais à la couleur, à l'œil, quoi. Je respecte pas la DMC. Mais j'en avais besoin. Voilà, donc il y a 10 archets par sachet. Euh, Moi, je range mes archets dans des classeurs. J'en ai deux. Alors, c'est des classeurs d'école que j'ai récupérés de mes enfants. Mais je voudrais ranger. Alors, je les range par couleur, par camailleux de couleur, mais ça ne me convient pas. Je pense que je vais les ranger par ordre croissant, par ordre de leur numéro. Mais ce sera peut-être une vidéo si vous êtes intéressé. Alors ça risque de durer longtemps, mais si vous êtes intéressé, on peut le faire ensemble. Ensuite, j'avais vu dans une vidéo. Ouais, alors je suis très influençable, hein, c'est moche. Ces trousses-là, en format A4, donc toujours chez Amazon, pour ranger comment des kits, hein, des kits point de croix. Voilà. Et puis les mettre dans une trousse pour que ce soit bien rangé. Il y en a 10, donc il y a 2 roses, il y a 2 bleus, il y en a 2 vertes, voilà. Il y en a 2 jaunes. Je passe rapidement parce que ça reste que des trousses, hein. Et 2 blanches transparentes avec le zip bleu. Voilà. Donc il y en a 10, je ne suis pas sûre de remplir les 10, mais bon, ils peuvent me servir aussi à autre chose, à mes crochets par exemple, pour mettre des amigurumis en cours. Voilà, je ne sais pas où mettre. On va le mettre là. J'ai commandé également, parce que comme je savais que j'allais recevoir mes livres de broderie, je voulais... alors celui-là, je ne l'ai pas encore déballé. Je voulais des toiles. Alors peu importe. Là, j'ai pris toile Aïda et à la suite, il y aura les toiles en lin. Mais je voulais avoir un petit peu de stock parce que j'ai pas vraiment de toiles en réserve. Enfin, j'en ai pas beaucoup. Je dois en avoir 2-3. Et alors, je ne sais pas si je sors tout. Bon. Et alors là, je ne sais plus combien il y en a, mais il y avait plusieurs couleurs. Donc le format, vous voyez, est assez grand, hein. Alors, je ne sais plus. C'est peut-être écrit, ce sont des... J'ai pas la taille. Je me demande si ce ne sont pas des 40 par 50. Comme ça fait un petit moment que j'ai commandé ça. Donc, il y en avait une en beige marron, assez foncé. Vous voyez plutôt bien la couleur. Bah, je vais vous les présenter comme ça. Donc, il y en avait une bleu marine. Voilà, il y en avait une rose... là, vous la voyez rose très clair, mais... enfin, c'est un rose, hein, un rose layette. Là, on a un bleu layette, un peu plus foncé, mais il est un tout petit peu plus clair par rapport à la caméra. Il y en a une blanche, hein, une classique, et puis une noire. Voilà. Et c'est marrant parce qu'elle est plus souple par rapport aux autres. Elle est beaucoup plus souple. Donc, je m'étais dit que j'allais faire une petite réserve comme ça de toile et ça me permettrait de ne pas attendre pour pouvoir broder, si je le souhaitais, des grilles se trouvant dans les livres. Ensuite, j'ai commandé une autre toile Aïda, alors beaucoup plus grande, c'est une 1,50 m par 1 m. Alors je vais pas la déplier parce que on serait hors champ, ça serait même pas la peine, mais bon, voilà, c'est une toile Aïda blanche, classique. C'est le genre de toile, on n'en a jamais assez, hein, donc, voilà, donc
Hop, je pourrais découper dedans et puis broder ce qu'il y a à broder, on verra. Et ensuite, alors là, j'étais un petit peu moins contente parce que alors j'ai reçu ce lot de toiles en lin. C'est arrivé dans le sachet, alors pareil, hein, commandé chez Amazon, mais par contre c'est arrivé dans un sachet, les toiles, elles étaient imbriquées les unes dans les autres, quasiment, enfin presque mis en boule dans le sachet, et puis ah là je m'en fous. Et j'étais censée recevoir 10 toiles, donc j'en ai bien 10, mais de couleurs différentes. Et en fait, sur les donc 10 couleurs différentes, sauf que là, je me retrouve avec 6 couleurs différentes et 4 autres couleurs doubles. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, cette toile. Donc, c'est des 50 par 50. Si je dis pas de bêtises, donc bah, vous verrez pas en entier. Mais par contre, celle-ci, j'en ai reçu deux. Deux écrues. Alors, elle est où? La deuxième est là. Alors, vous voyez, hein, c'est tout chiffonné. Donc, j'en ai reçu deux comme ça. Alors vous me direz, bah c'est pas bien grave, et puis c'est ça, écru, c'est ce qu'on utilise tout le temps. Alors je vous répondrai oui, c'est pas grave, hein, puisque je les garde, hein, mais moi sur l'annonce, il y avait 10 couleurs, il y avait du jaune, il y avait du vert, ce que je n'ai pas reçu, il y avait une toile en lin noir que je n'ai pas reçu non plus, il y en avait une marron que j'ai pas reçue. Donc ça, je l'ai quand même dit. Je l'ai quand même dit sur Amazon que moi je m'attendais à 10 couleurs voilà, bien différentes, hein. Et le vendeur m'a répondu que dans le titre, il y avait écrit 10 couleurs différentes. Ben, moi, je lui ai répondu, mais oui, différentes, mais il n'est pas écrit que c'était des couleurs aléatoires, que je pouvais recevoir 10 couleurs identiques comme 3 couleurs identiques dans mon lot de 10. Donc voilà, bon, je les garde parce que oui, ce sont des couleurs classiques et je sais que je les utiliserai, mais j'en voulais quand même, la verte me plaisait, la jaune aussi, je me dis, ah, quand les beaux jours viendront, ça peut être sympa de broder, parce que c'était une vert claire, c'était pas une vert sapin, donc l'idée me plaisait bien. Donc voilà, donc j'ai deux bleus ciel, là ça paraît gris, mais c'est bleu ciel. J'ai reçu de, de couleur rose. Voilà. Là, on a les deux roses. Et j'ai reçu deux bleus marine. Vous voyez, c'est pas foufou, hein. Puis encore, c'est coupé, c'est pas coupé droit. Enfin, c'est un peu chiffon. Bon, le vendeur, je sais plus combien je l'ai payé ça, mais il m'avait proposé de me rembourser 2 euros sur le prix de mon paquet. Parce que je lui ai dit que quand même, j'étais pas contente, quoi. Déjà parce que c'était pas très professionnel de recevoir un colis, alors l'étoile presque en boule, hein, dans le sachet. Et que je m'attendais vraiment à 10 couleurs différentes. Donc ça, c'est un orange et puis une rouge. Voilà, puis vous voyez, il y a plein de fils. Bon, c'est un peu cracra, quoi. Bon, c'est pas bien grave, hein, ça reste des toiles. Il suffira juste de les secouer un petit peu Et puis, euh, et puis de broder, de toute façon un petit coup de fer à repasser avant de broder dessus, et puis ça fera l'affaire. Bon, ça me permet quand même d'avoir du stock en toile Aïda et en toile de lin. Voilà, mais pour la toile de lin, j'ai pas plus de précision. Je sais pas si on va voir. On voit pas très bien. Peut-être la orange. Je vais vous montrer sur la orange. Si on voit la trame. Focus. Là. Voilà. Bon, de toute façon, hein, vous suivrez mes aventures, mes aventures broderie. Hop, je vous en parlerai. Bah voilà.
sur 3 mois à peu près, voilà ce que j'ai acheté. Ouais, bon, c'est pas foufou, hein, mais bon, après là, il y a Noël qui va quand même arriver. Euh, je je sais pas si ouais, je sais pas si j'aurai des commandes broderie, sauf si le renard du cottage Garden Sampling, si le fil est arrivé, je pense que je vais commander pour mon Noël le renard. Mais bon, c'est que s'il y a le fil. Donc voilà, donc là c'était tout, cadeau d'anniversaire et mes achats. Là je vais passer à la partie crochet, donc s'il y en a qui n'aiment pas le crochet, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis celles qui sont intéressées par mon aventure crochet tunisien et de ma couverture bébé, je vous présente ma couverture. Et là vous allez vous dire, tu te moques de nous, Séverine? Mais non. Alors, bah, je vous annonce tout de suite que cette couverture, je ne vais pas la continuer. Je ne vais pas continuer ce point-là. Déjà, la dernière fois, je vous avais présenté un petit morceau, presque pas plus haut que ça, de ma couverture. Et, et en fait, je m'étais rendu compte que ma couverture n'était pas assez longue. Donc, et que mon point était quand même très serré. Il faut savoir qu'avec le crochet tunisien, votre premier rang, c'est un aller-retour. Voilà, donc vous faites un aller comme ça, un retour, et ça, c'est un rang. Ça consomme énormément de laine. Et le crochet, vous devez, par rapport à ce qui est préconisé sur la pelote, par exemple là, c'est une 4, il faut au moins prendre un crochet, enfin une taille et demie au-dessus, voire 2. Et moi, j'avais pris qu'une seule taille au-dessus, parce que le fil est quand même assez fin. Donc j'avais pas, mon problème, c'est que j'avais pas assez de mailles et que c'était très serré parce que j'avais pris un crochet 5. Donc j'avais tout défait. J'ai tout défait et j'ai recommencé. Donc j'ai mis... alors ma première couverture, j'avais 120 mailles à peu près. Ça n'allait pas. Et là, j'ai monté 140 mailles. Et j'ai utilisé un crochet numéro 6. Et puis, ce qui différencie ma première fois, je me suis mis aussi des marqueurs à chaque motif parce que j'avais un peu de mal à me repérer pour le démarrage. Bon, je ne les ai pas enlevés, mais de toute façon, je vais arrêter cette couverture-là. Je vais tout défaire parce que ça mange énormément de laine. Et alors, le point me plaît, hein, je le trouve joli, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avance pas. J'avance pas sur cette couverture parce que justement, il y a ce petit truc qui me gêne. Bon, je vais enlever mes petits marqueurs, hein, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, j'ai cherché une autre idée de point. Et donc, je vais là abandonner mon crochet tunisien. C'est dommage parce que j'aimais bien l'idée. Mais je vais passer au crochet classique et j'ai trouvé voilà, un autre point de couverture que je n'ai pas encore fait. Et je reviendrai vers vous pour vous montrer et j'espère cette fois l'avancer parce que celle-ci, je ne sais pas, je me suis retrouvée bloquée, j'arrive pas à l'avancer. Alors la première fois parce que je me suis rendu compte qu'elle était trop courte et trop serrée, pas assez fluide. Et elle avait tendance à beaucoup roulotter. Que là, elle roulotte un peu moins. Et la couverture était beaucoup plus souple. Voilà. Vous voyez, au niveau de la manipulation, elle était moins rigide. Le point est super sympa. Alors, je garde l'idée, peut-être pour un autre projet, mais
pas pour une couverture. On verra, peut-être pour faire un sac ou voilà, quelque chose d'autre, mais pas une couverture, du moins pas pour un bébé. Je sais pas, il y a quelque chose qui me, il y a quelque chose qui me gêne, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire que bah, cette couverture-là, j'allais la défaire complètement. Je vais pas continuer. Je vais abandonner mon crochet tunisien pour un crochet classique et je pense que ça ira aussi un petit peu plus vite. J'ai plus l'habitude du crochet, donc ça montera plus vite. Et puis ben, je retrouverai mon crochet tunisien peut-être une autre fois. Mais alors je suis pas déçue, enfin, oui et non, parce que mine de rien, ça m'a pris du temps. Et je pense que c'est ça aussi qui me rebute un peu sur ce projet. Euh, Mais bon, je suis contente d'avoir essayé quand même le crochet tunisien, d'avoir tenté ma couverture. Mais voilà, pas pour ce projet. Donc je vais tout défaire, hein, mais je vous tiens au courant sur mon prochain, comment vous dire, ma prochaine couverture, hein, mon prochain point au crochet simple. Puis voilà, donc de mon côté, je vais monter mes mailles. Je pense que je vais rester sur 140 mailles. Et peut-être 150, on verra. Et puis je vous montrerai le point que j'utilise et mon avancée. Je pense que ça ira quand même un petit peu plus vite que le crochet tunisien. Voilà. Et puis la couverture sera peut-être un petit peu plus souple. Et puis j'aurai peut-être aussi moins besoin d'être attentive aux motifs qui se présentent. Parce que j'ai pas trop l'habitude non plus du crochet tunisien, hein. Je suis débutante. Le crochet, je suis beaucoup plus à l'aise, hein, et j'irai beaucoup plus vite aussi. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un point, pour vous dire, hein, puisqu'on l'a fait, je vous en ai parlé et je vous l'avais présenté. Donc celle-ci, je l'avais recommencée une deuxième fois, je l'arrête définitivement. Donc là, je vais enlever mes points et rebobiner ma laine. Et puis la prochaine fois, je vous montrerai où j'en suis pour ma couverture bébé au crochet simple. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous quitte là et puis on se retrouve la prochaine fois. Donc je vous dis à bientôt. Salut!